Bonjour amis internautes, bienvenue dans votre espace CLMT. Pour la nouvelle année, beaucoup de bonnes résolutions et parmi elles, prendre soin de soi. La preuve étant votre question, vous avez 52 ans, vous êtes en bonne santé, est-ce qu'il faut faire pour autant un bilan de santé? Alors, le bilan de santé, appelé aussi check-up, est un ensemble d'examens médicaux qui servent à nous renseigner sur notre état de santé. Le bilan de santé vous accompagne pour une meilleure santé et aussi pour détecter certaines maladies qui sont asymptomatiques. Pour la démarche diagnostique du bilan de santé, nous avons d'abord l'examen clinique qui repose sur un interrogatoire précis, un examen clinique avec la prise de la tension artérielle, de la taille, du poids et aussi des explorations radiologiques comme par exemple le CG, l'électrocardiogramme qui nous renseigne sur l'état de notre cœur. Nous avons aussi le téléthorax qui nous renseigne sur l'état de nos poumons. Nous avons aussi parfois la spirométrie pour pouvoir suivre l'évolution d'une maladie comme l'asthme ou une BPCO, une bronchopneumopathie chronique obstructive chez certaines personnes âgées peut-être et même surtout tabagiques. Nous avons aussi le frottis du col utérin pour le dépistage du cancer du col utérin. Nous avons aussi la mammographie pour le dépistage du cancer du sein. Côté des explorations radiologiques, nous avons aussi le bilan biologique. Alors, le bilan biologique, à travers les paramètres classiques, les paramètres d'hémobiologie, nous avons la fameuse formule de numération sanguine, la FNS, avec la vitesse de sédimentation. Nous avons aussi les paramètres biochimiques avec le bilan glucidique, donc la glycémie veineuse à jeun et l'hémoglobine glyquée. Nous avons aussi le bilan lipidique avec la recherche du LDL cholestérol, HDL cholestérol, cholestérol total et les triglycérides sanguines. Nous avons aussi le bilan hépatique avec les SGOT, le dosage des SGPT, les gamma-globulines, les phosphatases alcalines, la bilirubine totale directe et indirecte. Nous avons aussi le bilan phosphocalcique avec le dosage du phosphore, calcium et magnésium. Nous avons aussi le bilan martial à travers le dosage du fer sérique, de la ferritine, aussi de la transférine. Nous avons aussi le dosage des vitamines pour la vitamine B9, B12, la fameuse vitamine D, donc la 25-hydroxyvitamine D. Nous avons aussi le bilan thyroïdien avec la TSH, la T3 libre et la T4 libre. Nous avons aussi le bilan rénal à travers le dosage de l'urée sanguine, de la créatinine sanguine, de l'acide urique sanguin et aussi la cytologie urinaire. Bien évidemment, d'autres bilans pourront être demandés en fonction de l'âge, du sexe, des antécédents familiaux personnels et aussi d'après le diagnostic recherché. Pour la deuxième question, vous avez 25 ans, vous êtes étudiante et vous êtes tout le temps pâle. Vous voulez savoir si vous faites de l'anémie et quel bilan faudrait-il faire? Alors, il faut savoir que quand on parle d'anémie, effectivement, on apprécie le degré de la pâleur, qui est quand même un signe capital pour le diagnostic de l'anémie. Mais pas que. Il faudrait surtout voir les muqueuses, donc les conjonctives, il faut voir les gencives, il faut voir les lèvres, il faudrait aussi inspecter les mains. Donc, si nous avons un sillon les sillons au niveau de la paume de la main qui perdent leur coloration foncée, là on peut dire qu'on perd 50% de notre taux d'hémoglobine. Nous avons aussi d'autres troubles comme par exemple le trouble des fanères, les ongles et les cheveux qui sont fins, qui sont cassants, les ongles qui sont striés et surtout on apprécie la coloration du lit inguéal, c'est-à-dire au niveau de l'ongle, si la coloration rose est atténuée, là c'est en faveur d'une anémie.
Si votre médecin suspecte déjà cliniquement une anémie, il pourra éventuellement vous prescrire un bilan biologique, à savoir une FNS, une formule de numération sanguine, un taux d'hémoglobine et d'hématocrite. Sur la base de ces 3 paramètres, il pourra apprécier l'état de votre anémie si elle existe et surtout, il calculera aussi sur la base de ces 3 paramètres d'autres paramètres pour pouvoir rechercher la cause, le stade et l'intensité de l'anémie. Pour la 3e question, votre bébé a 9 mois, vous voulez prendre une contraception orale, la pilule, quel bilan faudrait-il faire? Alors, il faut savoir que si vous ne présentez pas de risque métabolique, à savoir diabète type 2, maladie cardiovasculaire, aussi un AVC, etc., là, vous pouvez prendre la pilule sans avoir à faire de bilan. Cependant, il faudrait faire un bilan lipidique entre 3 à 6 mois après la prise de la pilule. De ce fait, votre médecin traitant, généraliste, gynécologue ou sage-femme, vous prescrira alors un bilan lipidique, à savoir le cholestérol total, HDL cholestérol, LDL cholestérol, triglycérides et aussi une glycémie à jeun. Pour la 4e et dernière question, vous allez vous marier et on vous a demandé de faire un bilan. Lequel? D'abord, félicitations. Effectivement, les services de la mairie demandent toujours un bilan prénuptial à présenter au moment de la signature de l'acte entre les 2 conjoints. Ce bilan prénuptial est à visée préventive pour essayer d'éviter tout ce qui est mariage consanguin et surtout éviter la transmission des maladies d'ordre génétique et héréditaire. Sans oublier, bien évidemment, les maladies sexuellement transmissibles. Alors, pour le contenu du bilan prénuptial, nous avons d'abord le groupage sanguin, Rhésus. Nous avons aussi la sérologie HIV du sida. Nous avons aussi la sérologie de l'hépatite B et C. Nous avons la syphilis pour les maladies sexuellement transmissibles et la tuberculose. En cas de résultat positif, votre médecin vous renseignera sur les risques encourus sans pour autant informer votre conjoint pour préserver le secret médical. Toutefois, le médecin traitant est tenu d'informer les services compétents de la santé étant donné que ce sont des maladies à déclaration obligatoire. Voilà, chers amis internautes, nous arrivons à la fin de notre rubrique CLMT. En attendant la prochaine, d'ici là, protégez-vous, sortez couverts, mais aussi et surtout, n'oubliez pas de protéger les autres. À bientôt.